La chère retraitante, j'espère que vous êtes bien rentrée déjà dans la retraite, ou que vous commencez à y rentrer. Je pense que c'est bien parti. Vous avez contemplé ce matin Dieu, ses perfections infinies, donc vous êtes parti déjà dans des sommets. Vous avez vu le bonheur infini qui existe en Dieu. Vous avez vu que Dieu n'a besoin de personne pour être heureux, que la Trinité se suffit à elle-même. Mais le bien, comme on dit en philosophie, le bien est diffusif de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu a voulu faire partager son bonheur à des créatures, des anges ou des hommes. Donc c'était le plan originel de Dieu. Voilà, je suis parfaitement heureux. Eh bien, je veux en faire participer d'autres, en créant ainsi les anges et les hommes. Mais, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu, enfin entre guillemets, parce qu'évidemment Dieu sait tout. C'est-à-dire que les créatures se sont opposées à ce plan de Dieu. Et se sont opposées par quoi ? Eh bien par ce qu'on appelle le péché. Donc voilà le thème de cette conférence, le péché. Vous voyez, c'est quand même moins élevé que de parler de Dieu. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors pour bien comprendre, je crois, le péché, qu'est-ce que c'est que le péché ? Il faut se pencher sur le premier péché de l'humanité. Je crois que tout est là. Et ça nous permettra bien d'en saisir la malice. Donc c'est pour ça qu'avant d'aborder ce thème, eh bien, je verrai d'abord dans une espèce d'introduction, si vous voulez, la création de l'homme, c'est-à-dire dans quel état Dieu avait créé Adam et Ève. Ensuite, nous verrons eh bien, le péché proprement dit, le péché originel. Et puis évidemment, nous en verrons les conséquences. Quelles en ont été les conséquences ? Alors voyons d'abord la création de l'homme. Alors à leur création, Adam et Ève furent établis dans ce qu'on appelle un état de justice, un état de sainteté. C'est un dogme de foi. Donc effectivement, Adam et Ève avaient cette grâce sanctifiante. De même, entre parenthèses, évidemment, mais ça, vous le savez, c'est un dogme de foi aussi la création d'un couple originel. Adam et Ève, donc, avaient la grâce sanctifiante, c'est-à-dire accompagnés des vertus infuses de foi, d'espérance, de charité, toutes les vertus morales, et les dons du Saint-Esprit. En clair, ils étaient agréables à Dieu, ils étaient justes, ils étaient saints, ils étaient les enfants adoptifs de Dieu, ils étaient héritiers de la gloire céleste, ils étaient capables de la mériter par leurs bonnes œuvres. Donc cet état de grâce était un don surnaturel. C'était un don de Dieu. Parce que la nature elle-même, la nature créée, ne peut pas s'élever par ses propres forces à un état surnaturel. Ça, ce n'est pas possible. Et en plus, on n'y avait pas droit. On n'avait pas droit à cet état surnaturel, en vertu de la création. Je n'insisterai pas, mais vous voyez, aujourd'hui, il y a une thèse, un petit peu, les thèses un peu modernes, qui disent cela. C'est que de par la dignité de l'homme, il est obligé que l'homme ait la grâce. C'est un dû. Eh bien non, ce n'est pas un dû, c'est un don. C'est-à-dire que Dieu, à la limite, n'était pas obligé de donner cet état de grâce à Adam et Ève. Donc ce qui fait qu'Adam et Ève étaient vraiment des enfants de Dieu, étaient justes. Déjà, rien que par là, on voit cet état admirable de la justice. Donc vous voyez ce bonheur que Dieu a déjà en lui, l'a fait partager un peu à Adam et Ève, en leur donnant, en les inondant de cette grâce, de cette vie divine. Mais Dieu va leur accorder en plus des dons, ce qu'on appelle des dons préternaturels. C'est-à-dire des dons qui dépassent les exigences de la nature, c'est-à-dire qui n'étaient pas dus à l'homme. Dieu va les accorder comme conséquence du don surnaturel de la grâce. Alors on les résume dans ces 4 dons préternaturels. Ils avaient le premier, le don d'impassibilité. Ils étaient exempts de la souffrance. Ils étaient comme le dit la Sainte Écriture, dans un jardin de délices, dans un paradis. Ils travaillaient, mais sans effort, sans peine. Donc ça, c'est facile à comprendre. Vous voyez, ils ne souffraient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient rien, qu'ils étaient sur une chaise longue toute la journée. Non, ça veut dire qu'ils travaillaient, ils s'occupaient, mais il n'y avait en conséquence aucun effort, aucune peine, aucune souffrance. Donc ça, c'est le premier don d'impassibilité. Le deuxième don préternaturel,
c'est l'immortalité du corps. Évidemment pas de l'âme, l'âme étant un esprit, est immortelle. Mais là, il s'agit de l'immortalité du corps. Il faut bien voir que c'est un don, parce que de par sa nature, le corps de l'homme est voué à la dissolution et à la mort, de par ses éléments matériels. Il y a forcément une certaine usure. Donc, par nature, le corps de l'homme était voué à la mort. Mais Dieu leur avait donné ce don précisément de ne pas mourir, donc de l'immortalité. Donc s'ils n'avaient pas péché, eh bien, ils devaient aller au ciel sans mourir, sans cette séparation de l'âme et du corps. Donc évidemment, là aussi on voit l'importance de ce don. Le troisième don, préternaturel, c'était le don d'intégrité, c'est-à-dire l'immunité ou l'exemption de la concupiscence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sens, donc tous nos sens, étaient soumis à la raison. C'est-à-dire le corps obéissait à l'âme, notre volonté obéissait à notre raison. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que la rébellion de la chair contre l'esprit, ça n'existait pas dans l'état d'innocence. Enfin, quatrième don préternaturel que Dieu a donné à Adam et Ève, en plus de la grâce sanctifiante de ce don surnaturel, c'est le don de science. C'est-à-dire l'immunité de l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils avaient la science infuse, non pas acquise, la science infuse des choses humaines dont ils avaient besoin pour pouvoir être ensuite les éducateurs de l'humanité. Donc forcément, comme Adam et Ève sont apparus à l'âge adulte, eh bien évidemment, Dieu va leur donner cette science dont ils ont besoin pour ensuite éduquer leur postérité. Et bien sûr aussi, ils avaient tout simplement les dons naturels, c'est-à-dire bien toutes les propriétés du corps et de l'âme exigées par leur nature d'homme. Voilà donc l'état dans lequel Adam et Ève ont été créés par Dieu. Donc état d'enfants de Dieu, d'amis de Dieu, d'amitié avec Dieu, plus tous ces dons préternaturels. Vous voyez, tout était parfaitement ordonné. Et vous savez que la tranquillité de l'ordre, c'est la paix. Donc, par la paix, par cette tranquillité de l'ordre, bien Adam et Ève étaient dans un bonheur absolu, un bonheur parfait. Cela aurait dû continuer. Mais évidemment, est arrivée ensuite cette faute, ce péché. Alors nous arrivons ainsi à ce péché originel. Après cette création de l'homme, donc le péché originel. Au péché originel, nous verrons d'abord l'épreuve. Pourquoi une épreuve? Ensuite la chute et les causes de cette chute. Alors l'épreuve, malgré tous ces privilèges que Dieu avait donnés, l'homme demeurait libre. Dieu avait fait ce don de la liberté. Et ainsi l'homme fut soumis à une épreuve pour pouvoir, à l'aide de la grâce, mériter le ciel. Donc de même que pour les anges avaient été créés dans un état de bonheur, mais ils étaient soumis à une épreuve pour obtenir le bonheur du ciel. Bien pour l'homme, ça sera pareil. On peut se poser la question, pourquoi une épreuve? Bien tout simplement parce que tout ce qu'avaient reçu Adam et Ève était gratuit, c'était un don, tout était gratuit. Il convenait que le bonheur du ciel, qui était un bonheur beaucoup plus complet, beaucoup plus parfait que celui du paradis terrestre, fût une récompense de leur fidélité. Il convenait qu'effectivement, l'homme prouve sa fidélité à Dieu, et qu'ainsi il en soit récompensé par un bonheur plus important. Alors, quelle était cette épreuve? L'épreuve consistait dans l'accomplissement des lois divines. Donc, il suffisait qu'ils accomplissent les lois de Dieu, et plus particulièrement dans l'accomplissement d'un précepte positif qui avait été ajouté à la loi naturelle. Ce précepte positif, vous le connaissez bien évidemment, c'était l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la science et du mal. Donc Adam et Ève avaient cette interdiction. Dieu leur avait dit, voilà, cet arbre, vous n'en mangerez pas du fruit. Par ce commandement, le Créateur, le bon Dieu, voulait tout simplement rappeler à sa créature, donc à Adam et Ève, sa suggestion. Ça voulait dire, attention, vous êtes des créatures, donc vous devez obéissance à votre Créateur. Voilà la raison de ce précepte. Et vous avez Bossuet qui l'explique
Voilà ce qu'il dit. Il donne un précepte à l'homme pour lui faire sentir qu'il a un maître. Un précepte attaché à une chose sensible parce que l'homme est fait avec des sens. Un précepte aisé parce qu'il voulait lui rendre la vie commode tant qu'elle serait innocente. Effectivement, donc il s'agissait d'une chose bien sensible, il ne fallait pas manger du fruit de cet arbre. C'était quelque chose quand même de pas très compliqué, quand même. Il y en avait d'autres. Et surtout, évidemment, c'était dans le but de bien montrer qu'il se soumettait au Créateur. Alors ensuite, comment va s'opérer cette chute ? L'Écriture sainte va raconter comment le démon, qui va prendre la forme d'un serpent, va venir tenter nos premiers parents. Comment il va faire le démon ? Il va soulever d'abord un doute dans leur âme sur la légitimité de cette défense. Il va insinuer un doute. Il va essayer, le démon, il va essayer de persuader que loin de mourir, s'ils mangent de ce fruit, au contraire, ils vont être comme des dieux, comme Dieu. Donc sachant, ça veut dire sachant par eux-mêmes ce qui va être bien et ce qui va être mal, sans avoir besoin de recourir à la loi de Dieu. C'était une tentation d'orgueil, c'était une tentation de révolte contre Dieu. Malheureusement, donc l'homme va succomber et va commettre formellement un acte de désobéissance, mais inspiré par l'orgueil. Je vais vous lire tout simplement le texte du livre de la Genèse, donc c'est au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Donc vous voyez, il insinue un doute. Bon, d'abord, il ment, vous ne mourrez pas. C'est pour ça qu'on appelle le démon le père du mensonge, déjà premier mensonge. Puis ensuite, vous voyez, il essaye de mettre Ève en doute. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors les yeux à tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousurent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Voilà comment ils succombent. Et évidemment, ce fait de la chute de nos premiers parents, donc l'existence du péché originel, est un dogme, évidemment. Alors pourquoi ? Donc quelle est la cause ? Quelle est la cause de ce péché ? Bien, comme je l'ai dit, d'abord l'orgueil. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire qu'Adam et Ève voulurent s'égaler à Dieu. Devenir Dieu sans Dieu, si on peut dire, sans la grâce. Désir de similitude dans la science du bien et du mal. Et ils voulaient, finalement, comme Dieu, connaître le bien et le mal. Voilà ce que dit un auteur spirituel. Il s'agit de rien moins que d'une rébellion ouverte. Alors évidemment, on peut entendre des objections. Un fruit défendu, interdiction puérile, dit-on. Et la faute ne va pas au-delà d'une vulgaire gourmandise ou d'une curiosité d'enfant terrible. Quelle disproportion entre le péché et le châtiment. Pourquoi faire rejaillir sur toute l'espèce humaine les conséquences d'une faute dont toute la responsabilité incombe à son premier représentant ? Évidemment, c'est des objections qu'on peut faire, et si vous parlez à notre monde contemporain aujourd'hui, du péché d'Adam et Ève, du péché ils ont mangé un fruit défendu, évidemment on va vous rire au nez. Ah bon, le mal vient de là, parce qu'ils ont mangé un fruit que Dieu leur a interdit, ils ont fait un péché de gourmandise, alors, et tout ça pour ça. Non, on pourrait déjà leur répondre, comme je l'avais déjà dit, de toute façon non, c'est déjà au moins une pomme de poire et beaucoup de pépins, mais en plus, il faut voir qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que c'est que cette désobéissance. Parce que la désobéissance d'Adam et Ève ne se produisit pas sous une poussée de sensualité anodine, parce que le fruit était uniquement beau, il paraissait délectable. Non, l'interdiction avait été portée, comme je dis, uniquement comme un signe de subordination de l'homme à Dieu. Donc la transgression
avait avant tout un caractère d'insubordination. Puisque Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas du fruit pour reconnaître ma dépendance. Eh bien, le fait de manger de ce fruit, eh bien, automatiquement, on ne reconnaît plus la dépendance. Si vous voulez, c'est comme si Adam et Ève avaient dit, eh bien, c'est défendu, je le sais, mais je ne l'admets pas, j'en ferme ma tête. Voilà, donc, j'accepte pas de vous obéir. Donc, s'il faut voir, ce n'est pas l'insignifiance de la chose, mais la gravité du précepte. Donc, cette science du bien et du mal n'était pas seulement le fait de savoir où était le bien et le mal. Parce qu'en réalité, ils le savaient déjà, ils savaient très bien ce qui était défendu. Mais ils ont voulu surtout substituer une autre science. Parce qu'ils se sont estimés assez grands, assez raisonnables, pour savoir d'eux-mêmes ce qui était bien et mal, pour décider ce qu'ils avaient à faire, sans relever de personne. Donc en clair, c'était dire à Dieu, non, je ne vous obéis pas, j'entends faire ce que je veux. Ils voulaient se gouverner tout seuls. En plus, ils connaissaient le châtiment qui était attaché à cette insurrection. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Donc ils savaient clairement ce qu'ils faisaient. Ils se mettaient en indépendance de Dieu. Donc c'est cet orgueil qui fait commettre cette désobéissance. C'est vraiment la source de ce péché, l'orgueil. On ne veut pas se soumettre au Créateur, on ne veut pas se soumettre à Dieu. Bien sûr, on voit d'autres causes aussi, si vous voulez. Après cette cause fondamentale qu'est l'orgueil, on peut voir chez la part d'Ève, évidemment, curiosité quand même de la sensualité. La femme vit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Donc effectivement, il y a un attrait, l'attrait de la chose défendue. De la part d'Adam, on peut voir une complaisance coupable pour Ève. D'ailleurs, c'est Dieu qui va le lui reprocher. Pourquoi as-tu écouté ta femme ? Oui, là, pour une fois, il n'aurait pas dû l'écouter. Est-ce que cette faute était grave ? Oui, tout simplement parce qu'elle résulte de la défense et de la menace de Dieu. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal, tu mourras de mort. C'était une faute grave parce que c'était un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Une sorte de négation de son souverain domaine et de sa sagesse, ce commandement étant un moyen d'éprouver la fidélité du premier homme. Faute d'autant plus grave que nos premiers parents connaissaient l'infinie libéralité de Dieu à leur égard, ses droits imprescriptibles, la gravité du précepte manifestée par la gravité de la sanction qui y était attachée, et que n'étant pas entraînés par l'impétuosité des passions, ils avaient le temps de réfléchir sur les conséquences redoutables de leur acte. Donc ils pouvaient réfléchir, donc ils l'ont fait vraiment en connaissance de cause. Donc on retrouve vraiment les conditions du péché mortel. La gravité de la matière, la connaissance, et puis la pleine volonté. Donc les trois conditions du péché mortel sont remplies. Donc ils connaissaient parfaitement, ils l'ont fait vraiment en connaissance de cause. Bien sûr, de temps en temps, on s'est demandé, certains théologiens se sont demandé comment ils avaient pu pécher puisqu'ils n'étaient pas soumis aux entraînements de la concupiscence. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils en étaient préservés. Alors comment ils ont pu pécher néanmoins ? Il faut tout simplement se souvenir qu'une créature qui est libre n'est pas impeccable, c'est-à-dire peut pécher et peut toujours détourner son regard du véritable bien pour se tourner vers des biens apparents et préférer un bien apparent au bien véritable. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la définition même du péché. On se détourne du vrai bien, c'est-à-dire de Dieu, pour se tourner vers un bien apparent, vers une créature. On va préférer la créature au créateur. Ça, c'est le péché. Donc une créature libre peut choisir entre le bien et le mal. Elle n'en a pas le droit, évidemment, mais elle peut. Donc voilà la gravité de cette faute, de ce premier péché. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'il faut voir ? Les conséquences du péché originel. Alors nous verrons les conséquences bien pour Adam et Ève et ensuite pour nous-mêmes, leurs descendants. Pour Adam et Ève, qu'est-ce que dit la Sainte Écriture ? Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 8 et suivants. Ils entendirent le pas de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Dieu parmi les arbres du jardin. Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit, « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre
dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors Dieu dit au serpent, parce que tu as fait ça, maudit sois-tu entre tous les animaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle t'écrasera la tête et tu essaieras de la mordre au talon. Donc là, c'est déjà, vous savez, la première promesse d'un rédempteur. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la douleur tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Donc, ils vont avoir ces châtiments. Mais déjà, on peut voir tout de suite, même dans les châtiments, on voit la bonté de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit qu'il les punirait de mort. Il aurait pu tout de suite les faire mourir. Et là, qu'est-ce que c'était? C'était l'enfer. Puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de regretter, ils seraient partis tout de suite en enfer. Non, par miséricorde, il ne le fait pas. Donc déjà, même dans le châtiment, Dieu est miséricordieux. Il va se contenter de les priver des privilèges spéciaux qu'il leur avait conférés. C'est-à-dire ce don surnaturel, il va les priver de la grâce, et puis des dons préternaturels, du don d'intégrité. Donc ils vont garder leur nature, évidemment, et leur don naturel. Bon, sans doute, on verra, leur volonté va être affaiblie, si on compare ce qu'elle était. Mais en tout cas, leur volonté va demeurer libre, et elle va continuer à pouvoir choisir entre le bien et le mal. On voit bien, même à la lecture de ce texte, que Dieu leur a même laissé la foi et l'espérance, puisqu'il va faire briller un peu à leurs yeux l'espoir d'un libérateur sorti de la race humaine, qui un jour triompherait du démon. Alors ils vont perdre les dons surnaturels, c'est-à-dire la grâce, les vertus infuses, etc. Ils vont perdre les dons préternaturels, c'est-à-dire ils vont être soumis à la souffrance. Bon, on le voit bien dans le texte. Donc l'homme va être obligé de travailler à la sueur de son front, donc le travail va devenir pénible. Il va falloir travailler péniblement pour manger. Pour la femme, la souffrance va surtout se manifester dans les douleurs de l'enfantement, Dieu précise, de manière cette souffrance particulière. Et puis toute la nature va se révolter contre les hommes. La terre va produire des ronces, des chardons, toutes ces plantes délicieuses. Puis tous ces animaux que vous aimez bien, tous les serpents, les araignées, etc. Les puces, les moustiques, qui vont devenir finalement nos ennemis. La mort, donc évidemment, tu es poussière, tu retourneras en poussière, donc Dieu va enlever ce don qu'il avait donné de l'immunité, de l'immortalité corporelle. Il l'enlève, donc on va être obligé de mourir. Ensuite, enlever le don de l'intégrité, c'est-à-dire ça va être cette concupiscence. Donc domination des sens sur la volonté. Donc spolié de ce don surnaturel, donc ce don d'intégrité qui lui donnait sur les facultés inférieures une autorité indiscutée, l'âme spirituelle assistait impuissante au déchaînement sauvage des appétits. Justice immanente passant tout de suite aux représailles vengeresses. L'outrecuidance de la raison humaine fut le signal de l'universelle rébellion. Les sens ne consentaient plus à être les serviteurs de cette âme qui refusait de servir Dieu. Eux aussi, ivres de liberté, entendaient agir au gré de leurs instincts et ne pas se laisser dicter le bien et le mal. À leur tour, les créatures inférieures n'allaient pas tarder à se cabrer devant leur roi. La révolte tournait à la confusion et à la déchéance. L'instigateur en devenait la victime. Eh oui, ça veut dire que, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un ordre. Le corps, nos sens, obéissaient à notre âme, qui obéissait à Dieu. Notre âme se révolte contre Dieu, refuse d'obéir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos sens vont refuser d'obéir à notre âme. Et ça
C'est ce qu'on appelle la concupiscence. Révolte de nos sens contre notre volonté, contre notre intelligence. Donc c'est vraiment l'anarchie. Donc Adam va être dépouillé des dons gratuits. Donc tous ces dons que Dieu lui avait donnés, ces dons gratuits, Adam en est dépouillé. Et Adam pécheur va être blessé dans sa nature propre. Voilà ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Et maintenant, bien sûr, pour nous. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, leurs descendants? Eh bien, ce péché originel fut, pour Adam et Ève, un péché personnel. Mais il fut en plus un péché aussi de nature, c'est-à-dire, si vous voulez, un péché de race. C'est-à-dire que les conséquences vont rejaillir sur tous ceux qui vont partager leur nature, qui étaient de la même race, c'est-à-dire eh bien, l'humanité tout entière. Adam était l'unique représentant de l'humanité. Eh bien, le premier homme était dépositaire de tous les bienfaits octroyés par le Créateur au genre humain tout entier. Ben oui, il était seul, donc c'est lui qui avait tout. Et tous ces bienfaits, il devait les transmettre par voie de génération à toute la race qui allait descendre de lui. Donc en lui, c'est toute la race humaine qui était pourvue de dons précieux. C'est ça avait été prévu par Dieu. Mais précisément, ça va être aussi par lui que toute la nature humaine va être dépouillée de tous ces biens que Dieu lui avait donnés. Si vous voulez un peu plus pour comprendre ce péché originel, on peut dire que c'est physiquement que tous les hommes étaient en Adam, comme les enfants sont dans leur père avant qu'il leur donne la vie. Et le père engendre des enfants semblables à lui. Il communique sa vie. Donc saint Paul le précise bien dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a passé dans tous les hommes, parce que dans le premier, tous ont péché. C'est parce qu'Adam était le chef de l'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelle le péché originel, péché de la nature. Donc, si vous voulez, seuls Adam et Ève furent personnellement coupables de cette désobéissance, mais leur responsabilité s'aggravait de par des répercussions incalculables de leur conduite sur leur progéniture. Donc on peut dire, depuis cette date, les hommes sont non pas punis à proprement parler, mais déshérités. Ce n'est pas notre faute, mais on n'y peut rien. C'est comme ça. L'exemple classique que l'on prend, vous savez, c'est la source empoisonnée. Vous empoisonnez la source, eh bien tout le fleuve dans ses cours eh bien, va être empoisonné. De même, on peut voir malheureusement on prend l'exemple classique de l'alcoolisme, mais des parents alcooliques eh bien, vont transmettre des tares à leurs enfants. Les pauvres enfants, ils n'y peuvent rien. Mais c'est la responsabilité de leurs parents. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour Adam et Ève. Ils nous transmettent ainsi cette nature dépouillée de ses dons. Donc le baptême, on dit, il est vrai, efface le péché originel. C'est à l'application à un individu du grand pardon promis à la nature humaine après sa faute. Le baptême, évidemment, va purifier l'âme de la souillure produite par le péché et la restaure dans l'état d'innocence. Mais par un secret dessein de Dieu, qui de créateur est devenu rédempteur, le baptême ne restitue pas à l'âme cet empire incontesté sur les puissances inférieures qui lui avaient été concédées d'abord. La maîtrise devient possible, et c'est déjà beaucoup. On peut maîtriser toutes ces passions, mais elle ne s'obtient souvent qu'au prix d'une lutte acharnée, toujours renaissance. Donc, à la naissance, évidemment, nous naissons sans le don surnaturel, sans la grâce. Nous n'avons pas cette grâce de Dieu. Nous sommes condamnés aussi, évidemment, à la souffrance, à la mort, et nous avons aussi cet affaiblissement des dons naturels. Donc c'est comme en Adam, nous avons été dépouillés des dons gratuits, donc à la naissance, encore une fois, nous n'avons pas plus ces dons surnaturels, ni ces dons préternaturels, et dans nos dons naturels, nous sommes blessés. C'est ce qu'on appelle les blessures du péché originel. Alors il est bon de bien les connaître, ces blessures. Ça montre bien notre état. Donc on peut distinguer les blessures dans nos facultés sensibles et dans nos facultés intellectuelles. Donc dans nos facultés sensibles, on voit facilement ces blessures. Par exemple dans nos sens extérieurs, dans nos regards par exemple. Nos regards vont se porter vers ce qui flatte la curiosité. Les oreilles, on va écouter avec empressement tout ce qui satisfait notre désir de connaître du nouveau.
Notre toucher va se porter vers des sensations agréables, et cela, bien sans souci des règles de morale. Donc, si vous voulez, nos sens sont avides de connaître. Nos sens intérieurs, c'est pareil. L'imagination, par exemple. L'imagination va nous représenter toutes sortes de scènes. On le sait bien, la folle du logis, comme on l'appelle. Toutes sortes de scènes plus ou moins sensuelles, etc. Ou alors nos passions aussi vont se porter avec ardeur, même violence, vers le bien sensible, sans se préoccuper, encore une fois, du côté moral. Et on va essayer, nos sens vont essayer d'entraîner le consentement de la volonté. Évidemment, attention, le péché n'a lieu que si la volonté y consent, si on accepte. Mais nos sens vont essayer d'obtenir le consentement de cette volonté. Bien sûr, toutes ces tendances ne sont pas irrésistibles, parce qu'elles demeurent toujours soumises à l'empire de la volonté. Mais, comme on dit, bien que de lutte, que de tactique, que d'effort il faut faire. Donc on voit bien nos facultés sensibles, sensitives, sont blessées. Sont blessées aussi nos facultés intellectuelles, qui constituent l'homme proprement dit, avec notre intelligence et notre volonté. Eh bien, notre intelligence, notre volonté ont été aussi atteintes par le péché originel. Vous savez que notre intelligence est faite pour le vrai, pour connaître la vérité. Notre intelligence est heureuse, si vous voulez, quand on est rassasié par la vérité. Vous êtes peut-être passé par là, exemple, vous avez essayé de résoudre des problèmes de maths, par exemple. Tant que vous ne l'avez pas résolu, vous êtes tourmenté. Je ne comprends rien, etc. Qui est ce professeur qui a encore inventé un tel problème, etc. Puis une fois qu'on a résolu, ça va mieux. On est content, on a trouvé. Bien, notre intelligence, ainsi, est faite pour le vrai. Elle est toujours capable de connaître la vérité, mais maintenant, il faut un travail sérieux, par un patient labeur. Puis que de faiblesse humiliante. Nous sommes portés à l'ignorance. Puis au lieu de se porter spontanément vers Dieu, pour lequel nous sommes faits, et les choses divines, au lieu de s'élever des créatures vers le Créateur, ce qui est normal, comme elle aurait dû le faire dans l'état primitif, eh bien, elle tend au contraire à s'absorber dans l'étude uniquement des choses créées, sans remonter à la cause. Donc, souvent, les préoccupations du temps, eh bien, l'empêchent de songer à l'éternité. Et puis aussi, notre volonté, notre intelligence, bien que de facilité pour tomber dans les erreurs, dans l'erreur. Les préjugés nombreux auxquels nous sommes enclins, les passions qui agitent notre âme, tout ça jette un voile entre elles et la vérité, et nous égare, hélas, trop souvent. Et ça, on peut le comprendre, hein. Souvent on voit des pécheurs. On a beau leur expliquer le pourquoi du comment, rien à faire, il y a une espèce d'aveuglement. Si vous voulez discuter avec des gens qui sont pris dans des passions, c'est très 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 difficile. Parce qu'il y a précisément un aveuglement. Leur intelligence ne voit plus clair parce qu'ils sont pris uniquement par les biens sensibles. Donc l'intelligence a vraiment du mal à s'élever vers Dieu. Que de fois on se laisse entraîner par nos passions. Et il y a saint Paul qui a décrit merveilleusement cette déplorable faiblesse. Saint Paul, toujours dans son épître aux Romains, chapitre 7, verset 19 et suivant. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de la raison, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est ce qu'appelle saint Paul l'homme intérieur, donc l'homme intérieur, le nouvel homme, l'homme nouveau, qui va lutter contre le vieil homme. Donc le vieil homme, cet homme blessé par le péché originel. Et en conclusion, eh bien, rien ne fait mieux mesurer les effets du péché que les ravages de ce premier péché. Pour essayer de bien comprendre l'importance horrible du péché, il est bien de voir la conséquence de ce péché originel, qui continue. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans tout péché, on retrouve, quoiqu'à des degrés divers, les mêmes caractères que dans ce premier péché. Chez tout homme, par conséquent, il produit à des degrés divers également les mêmes résultats que chez le premier. La raison, plus ou moins volontairement, devient ignorante. On ne veut pas savoir. La volonté capable de malice. Les passions, surtout déréglées, soit qu'elles se précipitent avec une avidité démesurée sur les biens matériels, soit qu'elles manquent d'énergie pour résister aux assauts du mal.
Le péché est toujours une rupture des relations amicales entre l'homme et Dieu. Je vous l'ai bien dit au départ, Dieu au départ voulait que l'homme soit parfaitement heureux. Donc le péché a été une rupture de cette amitié entre Dieu et l'homme. Rupture que l'homme décide par son insolente proclamation d'indépendance. Cette rupture ne vient pas de Dieu. Et que Dieu ne peut que ratifier puisqu'il ne veut pas violenter la liberté humaine en exercice. Dieu nous a créés libres, il ne veut pas violenter notre liberté. Mais rupture qui peut soudain devenir définitive si, contre le gré de l'homme, Dieu décide à son tour d'interrompre tout à coup l'exercice de cette liberté abusive et de fixer à jamais par un arrêt de sa justice une volonté qui peut-être, avec une pernicieuse astuce, en se livrant à son geste outrageant, avait compté sur le temps pour se réconcilier avec son Dieu. Certes, la réconciliation est possible tant que l'âme reste sur cette terre. Mais le prix auquel elle se fait donne un nouvel et effrayant relief à la gravité du péché. Si Dieu le pardonne, c'est en raison de la passion de son Fils Jésus-Christ qui a payé la rançon des coupables. Un effet bien concret du péché, ça a été la mort du Christ sur la croix. Il a été frappé à cause de nos iniquités. Donc voilà un petit peu le péché. Donc il faut mieux en comprendre la gravité. Gravité du péché, bien sûr, il faudra distinguer, mais je pense qu'on vous en parlera, le péché mortel. Il faut distinguer le péché mortel du péché véniel. Le péché mortel, c'est cette séparation radicale avec Dieu. Matière grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, pleine connaissance, plein consentement. Péché véniel, évidemment, on se détourne que légèrement de Dieu, on ne se détourne pas complètement de Dieu. Mais bien comprendre cette gravité du péché. Alors profitons bien de cette retraite, je crois, pour d'abord peut-être demander une plus grande contrition de nos péchés, ce péché qui a causé tant de dégâts dans l'histoire de l'humanité et peut-être dans notre propre vie. Donc demandons une plus grande contrition, demandons aussi la grâce de faire une bonne confession, profitons d'une retraite pour cela, de se mieux préparer. Souvent on fait peut-être nos confessions un peu trop par routine, donc essayons de bien préparer cette confession. Puis surtout, je crois, demandons la haine du péché. Non pas la haine de notre voisine, non mais du péché, qui produit tant de maux. Et en conséquence, un grand amour du bon Dieu. Grand amour du bon Dieu qui veut nous faire participer à son bonheur infini. Il veut nous faire participer à son bonheur infini. Et malheureusement, c'est nous qui, par notre mauvais usage de notre liberté, mettons un obstacle. Alors pour conclure, eh bien, je termine tout simplement par cette citation de Monseigneur Lefebvre tirée de son itinéraire spirituel. Les retraites sont un moyen puissant pour diminuer la cécité des âmes et guérir aussi les autres blessures. Ces blessures dont nous avons parlé. Sans l'intelligence de ces vérités élémentaires, on ne peut comprendre la spiritualité catholique de la croix, du sacrifice, du mépris des biens temporels pour s'attacher aux biens éternels. Les démons se servent de tout ce qui est sensible et délectable pour augmenter nos blessures. Ce qui est arrivé à Ève continue d'être actuel. Sur la parole du démon, Ève a vu que le fruit était délectable. Elle dira, hélas, trop tard à Dieu, le serpent m'a trompé. D'où l'insistance de l'Église dans toute sa spiritualité de s'éloigner du monde et de son esprit et de ne rechercher que les choses éternelles à la suite de Jésus et Jésus crucifié. Bien, donc nous allons pouvoir maintenant nous rendre à la chapelle. Le combat spirituel. Je suis désolé de vous le dire, nous sommes bien effectivement dans un combat. Ce n'est pas moi qui le dis, je me réfugie derrière saint Paul. Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 et suivants, « En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable.
Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir mis tout en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Avec ça, on est bien armé. Donc il s'agit vraiment d'un combat. Saint Paul parle bien d'un combat. Alors, puisque vous connaissez bien l'art de la guerre, dans un combat, il faut tout d'abord, évidemment, connaître qui on combat. Donc il faut connaître ses amis, ne pas les combattre, et connaître ses ennemis, pour eux les combattre. Donc il va falloir faire au départ un discernement, ce qu'on va appeler le discernement des esprits. Donc c'est ce que nous tâcherons de voir dans un premier point. Et ensuite, dans un deuxième point, bien, nous verrons quelques règles un peu plus pratiques de combat contre notre ennemi, surtout dans les tentations. Au premier point, discernement des esprits. Une définition, on entend par esprit, quand on parle ainsi de discernement des esprits, on entend par esprit la propension à juger, à vouloir, à agir dans un sens ou dans un autre. Par exemple, on va dire quelqu'un, il a un esprit de dispute, esprit de contradiction, toujours à contredire. Eh bien, dans la spiritualité, on distingue trois esprits. Tout d'abord, c'est facile, l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on juge dans ce qu'elle a selon Dieu, selon les vues de Dieu. Donc c'est avoir l'esprit de Dieu. L'autre esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit purement naturel, l'esprit de nature. Alors, l'esprit de nature, c'est celui qui procède de notre nature déchue. Notre nature déchue, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Les blessures du péché originel. Maintenant, vous les connaissez par cœur. Ignorance, malice, faiblesse et concupiscence. Voilà les 4 blessures du péché originel. À apprendre par cœur pour demain, interrogation. Cet esprit a aussi, donc, ces esprits naturels, aussi ses élans, sa poésie, son lyrisme, on va voir, ses enthousiasmes momentanés qui peuvent faire illusion. C'est-à-dire, on peut se croire un saint alors qu'on est mu uniquement par un esprit de nature déchue. Et puis enfin, le troisième esprit, l'esprit du démon. Alors lui, le démon, il a intérêt à se cacher et à se déguiser en ange de lumière. Comme on dit aux enfants, souvent, on reconnaît toujours ses pieds. en ange, il y a toujours ses pieds fourchus, cornus, qui dépassent, donc on le reconnaît. Justement, comme il y a ces trois esprits, donc c'est Saint Jean qui nous dit dans sa première épître, au chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Et donc Saint Jean nous dit bien, attention, si vous avez une bonne inspiration, soi-disant une bonne inspiration, vérifiez d'où elle vient. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est de votre nature déchue? Ou est-ce que c'est du démon? Parce que ce qui est un petit peu compliqué, évidemment, c'est que le démon va se cacher. Alors en général, dans une âme, c'est un des trois esprits qui domine. Attention, pas d'affolement. Là où c'est clair, dans le pervers, généralement c'est l'esprit du démon. Le pervers, celui qui fait du mal, qui se complaît dans le mal, évidemment, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du démon. Ensuite, dans les tièdes, les tiédasses, en général, c'est l'esprit naturel, c'est l'esprit de nature déchue. C'est-à-dire, on se laisse guider par notre nature, nos blessures. On ne veut pas savoir, on fait ce qui nous plaît, on est faible pour faire le bien, et puis au contraire, on essaie de se délecter le maximum dans les plaisirs sensibles. Et puis enfin, dans ceux qui commencent à se donner sérieusement à la vie intérieure, c'est ceux qui essayent vraiment d'être chrétiens, c'est l'esprit de Dieu qui domine habituellement. Mais bien sûr, ça serait trop simple, parce que je pense que vous êtes tous dans ce cas-là. Oui, vous vous donnez sérieusement à la vie intérieure, autrement vous ne seriez pas là.
Mais ce qui arrive, c'est que de temps en temps, il y a bien des ingérences de l'esprit naturel, qui est toujours là, le vieil homme, et de l'esprit du mal. De temps en temps, effectivement, on a ces ingérences de ces esprits. Donc, ce qui fait qu'entre parenthèses, on ne faut jamais juger une personne sur un acte isolé. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, et c'est pas parce qu'on fait une bêtise qu'on est forcément guidé par l'esprit du démon. De toute façon, même chez les parfaits, Dieu peut permettre des imperfections qui sont en réalité plus apparentes que réelles, par exemple pour nous maintenir dans l'humilité. Si vous êtes déjà bien haut sur cette voie de la sainteté, et bien de temps en temps, le bon Dieu vous envoie des humiliations. Alors c'est pas parce que de temps en temps vous réagissez vertement que tout de suite vous êtes un disciple du démon. Donc eh bien, il va importer de bien discerner un petit peu quel esprit nous meut. Est-ce que ça va être le démon qui me pousse à faire telle ou telle chose? Cette inspiration, est-ce qu'elle me vient de Dieu ou de ma nature déchue? Eh bien voilà, c'est ça le combat spirituel. Savoir quelle arme utiliser. Alors le grand principe du discernement des esprits, il est donné par notre Seigneur dans l'Évangile. Et c'était, ça tombe bien, l'Évangile de dimanche dernier. Donc je n'ai même pas besoin de vous le relire, parce que vous l'avez déjà tous en mémoire. Bon, néanmoins, pour ceux qui auraient oublié ou qui auraient dormi pendant l'Évangile, ou peut-être même pendant le sermon, voilà ce que dit notre Seigneur dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 15 et suivant. « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà, notre Seigneur nous indique le moyen. Donc l'arbre se manifeste à ses fruits. C'est-à-dire, si notre volonté foncière est bonne, elle va porter de bons fruits. Si on écoute la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, on ne va pas tarder à le voir. On va voir des fruits. Eh bien, avec ce principe, aux fruits on juge de l'arbre, nous pouvons juger quel esprit nous meut. Alors pour voir ça, on va les comparer à ce que l'Église nous demande comme vertu. Par exemple, l'humilité. Comment nous nous situons par rapport à l'humilité, par rapport à la mortification, à l'abnégation, par rapport aux 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance, la charité. Bravo, vous ne dormez pas, c'est bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, on va essayer de voir quelques signes différents esprits. D'abord, les signes de l'esprit de nature. Si on est guidé par notre nature déchue, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, notre nature, comme suite du péché originel, est ennemie de la mortification et des humiliations. En clair, on n'aime pas. On n'aime pas les mortifications et les humiliations. Et puis, on risque de méconnaître aussi la valeur des 3 vertus théologales. Alors, dans la vie de piété, on va uniquement chercher notre plaisir, une espèce de gourmandise spirituelle. On est d'accord pour prier, mais à condition qu'on en obtienne quelques plaisirs, satisfaction. Et dès qu'on trouve peut-être les premières difficultés de sécheresse, eh bien, on s'arrête. On quitte la vie intérieure. Ou alors, sous prétexte d'apostolat, par exemple, on se dit on va faire de l'apostolat, eh bien, on va faire une activité purement naturelle. C'est-à-dire, on va souvent confondre charité et philanthropie. On va en rester sur un plan purement naturel, soigner les corps, mais on ne va pas penser aux âmes, par exemple. Puis là, pareil, on va être contredit, il va y avoir des épreuves. Alors, la nature, eh bien, va se plaindre de la croix, et puis on va se décourager. Si vous voulez, cet esprit de nature se résume d'un seul mot, l'égoïsme. Donc notre ferveur première, souvent, n'est plus qu'un feu de paille. On devient indifférent à la gloire de Dieu, au salut des âmes, etc. Alors cet égoïsme, par exemple, eh bien, tout de suite, on va trouver qu'il ne faut pas exagérer dans l'austérité, dans la prière. Il faut éviter surtout tout mysticisme. Alors déjà, lire, par exemple, un chapitre de l'Évangile par jour ou de l'imitation de Jésus-Christ, alors tout de suite, c'est être mystique. C'est-à-dire plutôt un dingo mystique. Donc tout de suite, oui, non, là, vous exagérez. Alors non, vous vous rendez compte, il faut suivre la voie commune.
Alors évidemment, on entend par là la voie commune de la tiédeur, ou plutôt la médiocrité, c'est instable entre le bien et le mal, mais plutôt penché vers le mal. On cherche souvent à faire passer cette médiocrité pour de la modération. Vous savez, je suis modéré. Une espèce de modération mondaine, surtout ne pas en faire trop. Ainsi, c'est l'égoïsme. Donc, si vous voulez, cet esprit nature est très égoïste. On juge tout sous notre point de vue individuel, et non point sous le point de vue de Dieu. Alors, conséquent, peu à peu disparaissent l'esprit de foi, l'esprit de confiance, l'esprit d'amour de Dieu et des âmes. C'est-à-dire cet esprit de nature va s'appuyer sur lui-même, qui est la faiblesse même, donc tout va disparaître. Voilà donc quelques signes rapidement de ce qu'on appelle de l'esprit de nature. Maintenant, les signes de l'esprit du démon. Quelles en sont les grandes lignes? Alors, le démon, lui, il va tout d'abord nous inspirer de l'orgueil. Bon, je crois qu'on vous a parlé tout à l'heure de l'humilité. Eh bien, vous prenez le chemin inverse. Il nous dirige sur l'orgueil, pour ensuite nous jeter dans le trouble et le découragement, voire le désespoir. Alors ça, c'est typique du démon. Il va d'abord essayer de nous élever par l'orgueil, ensuite pour nous précipiter dans le trouble, le découragement, et puis même, au pire, le désespoir. Alors pour essayer de reconnaître l'influence du démon dans notre âme, il faut la considérer par rapport, pareil, à la mortification, comme on agit par rapport à la mortification, par rapport à l'humilité et par rapport aux 3 vertus théologales. Alors, pour la mortification, je vous ai dit tout à l'heure, notre esprit de nature nous en éloigne. Eh bien, il se peut très bien que le démon, lui, au contraire, va nous pousser vers une mortification extérieure. Mais attention, exagérée. C'est-à-dire une mortification bien visible, de telle façon qu'elle soit en honneur. Exemple, si, comme résolution, tu vas jeûner 5 jours par semaine. Toute l'année. Ah si. On a dit d'être généreux pendant la retraite, et puis après, si, je t'assure, 5 fois par semaine. Et encore, vraiment, tu aurais pu mettre les 7 jours. Non mais quand même, commence par 5. Donc voilà, mortification extraordinaire. Donc évidemment, vous allez commencer, j'imagine, 5 jours. Première semaine, vous allez peut-être tenir. Bon, vous allez commencer la 2e semaine. Et puis, bien, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un orgueil spirituel. Moi, je jeûne 5 fois par semaine. Je suis quand même quelqu'un de bien. Mon mari, lui, jeûne pas du tout. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Donc, orgueil spirituel, et puis en même temps, ruine de la santé. Alors ça, oui, ça va arriver. Et puis après, évidemment, vous allez tout abandonner. Mais par contre, le démon va vous pousser comme ça à jeûner, par exemple, mais il va surtout pas vous porter à vous mortifier, ce qu'on appelle la mortification intérieure, mortifier notre imagination, notre cœur, notre volonté propre, notre jugement propre. Ah ça, non. Ça, le démon ne nous pousse pas là-dedans. Bien de temps en temps, il va quand même nous pousser à quelques scrupules sur des riens. Et puis en même temps, il va nous donner une grande largeur de vue sur des choses au contraire dangereuses ou graves. Par exemple, scrupule sur des riens. Père, je m'accuse, j'ai fait un signe de croix, je ne sais pas très bien où j'ai mis ma main sur le front. Est-ce que c'était sur les cheveux ou sur les sourcils? Ah, je ne sais pas, est-ce que tu... c'est certainement un sacrilège. Alors un scrupule sur un rien, quoi, sur un rien. Puis par contre, une largeur de vue, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire Ah voici, l'autre jour, tiens, j'ai mon fils et ma fille, ils m'ont demandé s'ils pouvaient aller à une rave party. Ah j'ai dit, oui. Ah c'est bien les rave parties, c'est jeune, il faut être dans le mouvement, Puis on écoute de la musique, paraît-il, alors, enfin ceux qui ne savent pas ce que c'est, pareil, on écoute de la musique qui s'appelle de la techno, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il paraît que c'est très rythmé. Puis il paraît même qu'il y a aussi, c'est bien, ils peuvent y aller, parce qu'il y a des gens qui essayent de voler. Ah c'est merveilleux, ils sont très légers, ils sont joyeux, et puis ils essayent de voler. Ah oui, non mais là je suis large là-dessus. Donc vous voyez, vous allez permettre à vos enfants d'aller dans des rave parties, et puis vous allez avoir des scrupules sur un signe de croix mal fait. Bon, ça c'est typique du démon, ça c'est typique, la façon dont il agit. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va nous donner une grande estime de nous-mêmes, évidemment. Il va nous faire nous préférer aux autres, à nous vanter. Et on va faire inconsciemment cette prière du pharisien. Vous vous rappelez, pharisien et publicain au fond. Seigneur, je vous remercie de ne pas être comme ce publicain là-bas, à genoux au fond. Moi, je remplis la loi, etc. Bon, bref, vous connaissez. Bien, c'est ça, il nous pousse inconsciemment à faire ce genre de prière.
Et puis cet orgueil spirituel va souvent s'accompagner d'une fausse humilité qui va nous faire dire du mal de nous-mêmes sur certains points, mais pour empêcher les autres d'en dire sur d'autres points. Par exemple, vous savez, j'ai vraiment beaucoup de mal à prier. Je suis distraite dans mes prières. Alors on dit ça à tout le monde. Oh la pauvre. Et puis c'est surtout, on ne veut pas qu'on nous dise, que les autres disent de nous, elle est médisante, elle dit du mal. Non, ça on le cache. Ça on le cache. Alors on va se dire à tout le monde qu'on est distraite dans nos prières. Ça ne porte pas trop de conséquences. Mais par contre, on ne veut surtout pas dire qu'on dit du mal des autres. Ça non, on ne veut pas. Ou alors autre chose, il peut nous faire confondre l'humilité avec la timidité. C'est-à-dire, je suis humble. En réalité, je suis timide. J'ai peur des échecs. J'ai peur du mépris, des critiques. Si je fais quelque chose, on va me critiquer, alors je fais rien. Alors je suis humble. Non, ça c'est la fausse humilité. Alors, par rapport aux vertus théologales, qu'est-ce qu'il va faire l'esprit du démon ? Eh bien, au lieu de nourrir la foi par la considération de la doctrine de l'Évangile, il va mettre l'attention sur ce qu'il y a de plus extraordinaire, de merveilleux, de nature à nous faire valoir, ou alors ce qui est étranger à notre vocation. Par exemple, j'imagine, vous êtes mère de famille, vos enfants sont encore bien jeunes, puis vous dites un jour à votre mari, voilà, je sors de la retraite, c'est bon, je rentre au Carmel. Et j'ai bien compris, voilà, ma vocation c'est ça, c'est d'être carmélite. Je te laisse avec mes enfants, tu sauras bien les élever, les éduquer, rassure-toi, tu sais faire, moi je rentre au Carmel. Alors là, évidemment, non. Là, c'est typique aussi. C'est complètement étranger à notre vocation. Alors là, non, ça ne peut pas venir de Dieu. Ou alors, au niveau de l'espérance, il va faire naître la présomption. C'est-à-dire, il va vouloir nous porter à être saints tout de suite. Tout de suite. Je suis saint, c'est maintenant. Sans passer, évidemment, par les degrés indispensables de l'abnégation. Non, maintenant, moi, c'est en ligne directe, je saute les étapes. Je suis sainte tout de suite. Maintenant, je suis sainte. Non, ce qui fait que ça va nous inspirer une certaine impatience, parce qu'on va voir évidemment qu'on ne l'est pas. Et donc on va s'impatienter contre nous-mêmes, et puis on va être dépité. Au niveau de la charité, au lieu de la faire grandir, il va cultiver l'amour-propre. Alors il va faire dévier notre charité soit vers un libéralisme qui se prend pour la générosité. Vous savez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ou alors au contraire, il peut nous faire tomber dans un zèle amer, c'est-à-dire qu'il reprend les autres à tort et à travers, au lieu de se corriger lui-même. Il va nous montrer la paille qui est dans l'œil du prochain, et on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre. Ça, c'est typique aussi. On est toujours prêt à reprendre les autres, mais alors par contre, jamais nous-mêmes. Eh bien, tout cela, au lieu de donner la paix, va engendrer des divisions, des haines. On n'ose plus parler, parce qu'on n'ose même plus nous parler, parce qu'autrement, on ne supporte pas la contradiction. Et puis alors survienne une faute évidente, que tout le monde voit. Alors du coup, c'est le trouble, le dépit, le découragement. Et du coup, ensuite, le démon va exagérer les difficultés du retour et va nous chercher à nous conduire dans la désolation spirituelle. C'est-à-dire qu'il va façonner un petit peu les âmes à son image. C'est-à-dire après s'être élevé par l'orgueil, il est tombé dans le désespoir. En tout cas, on peut se dire que le manque d'humilité et d'obéissance, c'était votre conférence de tout à l'heure, est un indice certain que ce n'est pas Dieu qui nous guide. Voilà donc les signes de l'esprit du démon. Et maintenant, les signes de l'esprit de Dieu, j'allais dire c'est facile, c'est le contraire de ce que je viens de vous dire. Par rapport à la mortification, l'esprit de Dieu va nous porter à la mortification extérieure, mais attention, réglée par la discrétion, par l'obéissance, qui va faire en sorte de ne pas nous faire remarquer et qui ne va pas ruiner notre santé. Et puis surtout, l'Esprit de Dieu va nous dire, la mortification extérieure, même si elle est de temps en temps nécessaire, l'Église nous le demande, ne serait-ce que pendant le jeûne, par exemple, du carême, eh bien, elle est peu de choses sans celle du cœur, sans celle de notre volonté, de notre imagination. Donc, la mortification intérieure est bien plus importante. Ensuite, l'Esprit de Dieu, bien évidemment, va nous inspirer une véritable humilité, qui nous défend de nous préférer aux autres. Tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Notre foi aussi, l'Esprit de Dieu va nous faire suivre l'Évangile de manière plus simple, plus profonde, en restant fidèle à la tradition, en fuyant les nouveautés. Vous voyez, c'est intéressant à noter que, en général, la nouveauté, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne change pas. Il nous donne sa tradition, tout
ce qu'il nous a transmis. Et au contraire, il va essayer de faire en sorte que nous approfondissions dans l'Évangile ce qu'il nous a dit. Donc il va nous faire fuir les nouveautés. Il va montrer l'Esprit de Dieu, notre Seigneur, dans les supérieurs, ce qui va développer notre esprit de foi. Pour l'espérance, eh bien, il va nous préserver de la présomption. Et cet Esprit de Dieu nous donnera même une sainte indifférence à l'égard du succès humain. Et puis évidemment, cet Esprit de Dieu va augmenter la ferveur de la charité, va donner le zèle de la gloire de Dieu, l'oubli de soi. On va être porté plutôt à penser à Dieu et à lui laisser le soin de nos intérêts. Il va ranimer un petit peu l'amour du prochain, etc. Il empêche de juger témérairement, de se scandaliser sans motif. Au lieu d'avoir du zèle amer, on va avoir un zèle patient, un zèle doux, qui édifie par la prière, l'exemple, etc. Et puis dans l'épreuve, eh bien, l'Esprit de Dieu donne la patience, l'amour de la croix, l'amour des ennemis. Il va nous donner la paix avec nous-mêmes, avec les autres, et même la joie, souvent la joie intérieure. Puis si par malheur on fait une chute, eh bien, l'Esprit de Dieu va nous parler de miséricorde. C'est saint Paul aussi dans une de ses épîtres aux Galates, chapitre 5, verset 22, il donne les fruits de l'Esprit. Il les énumère, il dit c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui s'unissent à l'obéissance et à l'humilité. Voilà donc dans les grandes lignes, les différents signes qui peuvent nous montrer un peu par quel esprit nous sommes guidés. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, on cherche tous, on veut tous être mus par l'Esprit de Dieu, mais le démon ne l'entend pas de cette oreille. Donc il est jaloux, il va chercher toujours à nous troubler, à brouiller les pistes. Alors c'est pour ça qu'il est bon de voir quelques règles pratiques du combat spirituel. Bon, celles qui ont fait des exercices de Saint Ignace, souvent on vous en parle, les règles du discernement des esprits. Alors il y a première règle, ça concerne ceux qui vont de péché mortel en péché mortel. Qu'est-ce que va faire le démon pour ces gens-là ? Eh bien, il va les rassurer, leur représenter toujours les plus vifs plaisirs, les délectations les plus sensibles possibles. Donc, il va en faire des esclaves, il veut les enfoncer toujours de plus en plus. Donc, le démon va rassurer. Mais non, ne t'inquiète pas, le bon Dieu est bon, puis tout le monde fait ça maintenant. Regarde autour de toi, il n'y a que les imbéciles qui se gênent. Oh, c'est pas la peine d'en parler à ton confesseur, ça ne le regarde pas. Oh, puis tu t'en confesseras sur ton lit de mort. Oh, tu as toujours le temps, tu sais, tu es jeune, etc. Vous voyez, le démon va rassurer. Oh, tu veux te convertir? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, demain, mais tu as le temps, profite encore de la vie, vas-y. Regarde la télévision, regarde, tout le monde fait ça, je vois pas pourquoi tu essayes d'être chaste, mais non, voyons. Donc il rassure, qui veut dire demain, demain, demain. Oui, c'est-à-dire égal jamais. Lui, le bon ange, au contraire, le bon esprit, qu'est-ce qu'il va faire? L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dans des gens comme ça, il va au contraire les aiguiller. Il va essayer de heurter leur conscience, leur montrer les reproches de la raison. Il va peut-être, ça peut être susciter un accident, par exemple. Ça peut être des gens qui vont avoir un accident ou qui sont passés près d'un précipice. Tout de suite, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai évité la mort. Ah oui, non, je vais me confesser, etc. Donc voilà comment le bon ange va agir sur la conscience. Bon, le plus important pour vous, c'est plutôt une autre règle. On inverse, c'est-à-dire on se place dans le cas des personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés. Comment va agir le bon esprit et comment va agir le mauvais esprit? Alors, ils vont agir exactement à l'inverse du cas précédent. L'inverse du cas précédent, c'était le démon qui rassurait le pécheur et le bon esprit qui le titillait, qui essayait de le troubler. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est le bon esprit va essayer de rassurer et le mauvais esprit, le démon, va essayer de tourmenter. Alors dans ce cas-là, pour reconnaître l'action du démon, il y a plusieurs radars. Un des radars, c'est la tristesse. Encore une fois, gardez bien le postulat de départ, vous essayez de faire le bien, vous essayez vraiment de vous améliorer, de faire la volonté du bon Dieu. Et puis tout d'un coup, vous êtes triste. Eh bien, rappelez-vous ce que disait saint François de Sales, un saint triste est un triste saint. C'est-à-dire que le démon est éternellement triste. Et le démon, comme il est éternellement triste, il ne peut pas se débarrasser de sa tristesse. Donc dès qu'il s'approche de nous,
eh bien, il va nous communiquer sa tristesse. C'est pour ça qu'effectivement, on dit, bien, une tristesse est souvent un signe du démon. Le démon rôde. Alors, pour être concret, attention, par exemple, aux rêveries mélancoliques. Attention, on ne sait pas pourquoi je suis triste, alors on se met à rêver. L'automne, les feuilles qui tombent, tout est triste, il pleut, le prince charmant est parti. Attention, hein, tristesse. Donc le démon n'est pas loin. Un autre radar, c'est les tourments de conscience. Il va vous donner des tourments. Alors ça, c'est classique. Vous êtes confessé. Est-ce que vous êtes sûr que je me suis bien confessé? Est-ce que je peux aller communier? Je sais pas, je suis tourmenté, j'ai l'impression d'avoir fait une mauvaise confession. Mais attendez, mauvaise confession, est-ce que vous avez caché exprès un péché mortel en confession? Non, mais quand je me suis confessé, il y a le sacristain, il passait l'aspirateur, il y avait les enfants qui chahutaient un petit peu autour du confessionnal, le prêtre il a éternué, je me suis embrouillé, je sais plus où j'en suis, mais est-ce que je me suis vraiment bien confessé? Puis peut-être que le prêtre dormait, enfin bon. Tourment de conscience. Eh bien, rassure-toi, tu t'es bien confessé. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on essaie de faire le bien, le démon vient nous tourmenter. Ça, c'est une règle qu'il faut bien connaître. Donc le démon, c'est le démon qui t'embrouille, c'est le démon qui est un menteur. Par contre, si tu avais fait une mauvaise confession, une confession sacrilège, ben ça, c'est le bon ange qui te l'aurait dit. Que tu avais, oui, voilà, là, tu as fait une mauvaise confession parce que tu as oublié exprès de dire ce péché-là. On le saurait. Comment il peut nous troubler encore, le démon? Eh bien, les obstacles. C'est-à-dire, il va nous faire prendre une taupinière pour une montagne. Une petite taupinière. Ça va devenir une montagne. C'est-à-dire que le démon va nous montrer la vertu comme trop difficile. Il va grossir toutes les difficultés. En disant, bien par exemple, c'est impossible de vivre chrétiennement aujourd'hui. C'est pas possible. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas vivre chrétiennement. On ne peut pas rester chaste selon son état. On ne peut pas vivre chrétiennement dans le mariage. C'est pas possible aujourd'hui. Et puis, en même temps, tout ce qui nous peut paraître facile, tout ce qui rend la vie chrétienne facile, il le cache. Par exemple, les prières, les sacrements, les joies intenses quand même qu'on éprouve après une bonne confession, par exemple, les joies éternelles. Alors tout ça, non, le démon nous le cache. Ça paraît des obstacles insurmontables. Et puis, comment le démon peut nous troubler aussi par des raisonnements faux. Quand mes enfants sont grands, sont eux qui choisiront leur religion. Et puis enfin, des derniers radars qu'on peut voir, c'est le découragement. On commence bien, on part plein d'entrain, puis pouf, plus rien. Moteur à zéro, plus de courage. Eh bien, c'est le démon. Le démon est passé par là. Et lui, le bon ange, au contraire, le bon esprit, eh bien, va nous encourager, il va nous donner des forces, il va nous consoler. Alors là aussi, il y a peut-être un point à préciser dans notre combat spirituel. Il faut faire attention, parce que souvent, beaucoup confondent consolation et progrès spirituel. C'est-à-dire, je ressens plein de douceur à prier, donc je suis vraiment en plein progrès spirituel. Par contre, je suis désolé, en pleine désolation, je ne comprends rien, j'en ai marre, etc. Donc je suis en recul. Alors non. Non, il faut bien faire attention à cela. Donc n'imaginez pas que vous êtes plus sainte parce que vous ressentez des consolations spirituelles. Par exemple, après une bonne communion, vous êtes plein de ferveur. Non, attention de ne pas lâcher vos résolutions. Donc ou alors vous allez croire, tiens, j'ai plein de tentations, les pires qui soient, qui arrivent, donc je suis vraiment sur une mauvaise voie. Non. Ça peut arriver peut-être par ici, vous avez par exemple certaines ont pu faire une première retraite, alors c'était le paradis. J'en garde un souvenir ému. C'était vraiment magnifique. Tout allait bien, les oiseaux chantaient, c'était beau. Mais ma deuxième retraite, je peux pas je vous dire, c'est zéro. Je suis sec, c'est l'horreur, c'est... pourquoi je suis ici? Vivement la fin, quelle heure il est? Eh bien oui, la première retraite, le bon Dieu vous a peut-être donné un peu de sucre, un peu de sucrerie, puis la deuxième, il a enlevé le sucre. Mais c'est pas pour ça que vous êtes pire, pas du tout. Vous êtes en désolation. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans la consolation, tout d'abord, ça c'est facile, il faut remercier le bon Dieu, pensez à le remercier, puis surtout prendre des provisions de courage pour la désolation qui va suivre. Parce que oui, ça c'est sûr, elle va suivre, c'est toujours comme ça, vous savez, c'est désolation, puis après consolation, désolation. Donc quand vous êtes en pleine consolation, que tout va très bien,
Remerciez le bon Dieu, puis faites des provisions. Alors dans la désolation, c'est surtout là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors désolation, qu'est-ce que c'est? C'est des ténèbres, troubles de l'âme, inclination aux choses basses et terrestres. Je sais pas, on pense qu'à la nourriture, on pense qu'à ses chaussures, à ses vêtements, enfin bref, on pense vraiment qu'aux choses matérielles. On est agité des tentations qui vont nous porter à la défiance, qui va nous laisser sans espérance, sans amour, triste, tiède, paresseuse, comme séparée du bon Dieu. Rien ne va plus, j'en ai marre de cette retraite. Les instructions sont barbantes. Je perds mon temps. Mes enfants ont certainement besoin de moi. Puis ce séminaire, qu'est-ce que c'est triste, ce séminaire. Il n'y a pas un seul fauteuil Louis XV. C'est l'horreur. Ah mon Dieu, j'en peux plus. Bien. Alors que faire? Que faire dans un moment de désolation? Eh bien, la règle d'or, ça inscrivez-la profondément dans votre mémoire. On ne fait aucun changement dans les résolutions. Aucun changement. Défense absolue de changer les résolutions au moment de la désolation. Évidemment, là, jusqu'à ces dernières années, j'étais à Saint-Malo, donc un pays de la mer. En mer, il y a une règle d'or. Quand on est en mer sur un bateau, dans une tempête, on ne change pas de cap. Si on commence à changer de cap, on est sûr de se prendre des récifs. Non, on garde le cap qu'on s'est fixé, puis on attend que le calme revienne. Eh bien, c'est ça. On ne change pas ses résolutions. Donc, on reste à la retraite. On sourit, même si on est assis sur une chaise du XXe ou XXIe siècle. Ça, c'est la règle d'or. Pourquoi? Pourquoi on ne change pas? Parce qu'à ce moment-là, dans ce moment de la désolation, eh bien, c'est le démon qui souffle. C'est le démon qui agit. Et donc, vous êtes sûr, si vous suivez la poussée du mauvais esprit, de faire ce que lui désire. Donc, surtout, n'écoutons pas le démon. Et puis, on peut même contre-attaquer. Donc, ne pas se contenter de ne pas changer. Bon, c'est déjà la règle d'or. Ça, c'est vraiment la règle qu'il faut respecter, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, on peut contre-attaquer. Et comment on contre-attaque? J'ai pas envie de prier, eh bien, je prie un peu plus. Et paf, le démon nous dit, tiens, c'est pas peine de prier, tu vas voir, je prie un peu plus, clac, contre-attaque. Ah oui, il va partir, parce que là, il a raté son coup. J'ai pas envie de méditer, eh bien, je médite. Et puis, une autre façon, c'est aussi ça, il déteste ça, faire un peu de pénitence. Je sais pas, supprimer un dessert, ou dire une dizaine les bras en croix, des choses comme ça. Pas à la chapelle, pas devant tout le monde, évidemment. Parce que là, il nous aurait, là, cette pénitence extraordinaire. Là, il nous ferait tomber dans l'orgueil. En tout cas, ne nous troublons pas dans ces désolations. Et demandons conseil. C'est vrai que dans ce moment-là, on ne voit plus rien. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un conseil près de vous, bien gardez ces règles. Je garde mes résolutions, et puis ensuite demandez conseil. Et puis même dans ces moments de désolation, souvenons-nous, en tout cas, parce que c'est à ce moment-là qu'il attaque, les tentations de toutes sortes, même les pires, les plus abominables. Souvenons-nous que la tentation n'est pas un péché. Tout dépend du libre consentement de la volonté. Alors c'est peut-être utile, il ne reste plus beaucoup de temps, parce que là aussi on peut être troublé. Évidemment, la tentation, bien savoir, ce n'est pas un péché. Mais il y a des moments où on ne sait pas. Est-ce que j'ai consenti? Est-ce que j'ai pas consenti? Alors le démon va nous troubler. Tiens, tu as certainement consenti. Ah oui, mais après je suis allé communier, mais est-ce que j'ai... Oh là là, et puis... donc il nous met dans la panade. Alors, quelques signes de consentement. Alors, d'abord, plutôt, on peut considérer qu'on n'a pas consenti dans une tentation si, malgré la suggestion et le plaisir instinctif qui l'accompagne, on éprouve du mécontentement. Parce qu'il faut bien se rappeler que sentir n'est pas consentir. On peut avoir des tentations qui provoquent des sensations, mais ce n'est pas consentir. Donc si malgré peut-être ces suggestions et ce plaisir instinctif qui l'accompagnent, on éprouve donc du mécontentement, on n'aime pas, ou de l'ennui de se voir ainsi tenté, si on lutte pour ne pas succomber, si on en a une vive horreur dans la partie supérieure de l'âme, pour le mal qui est proposé. Donc là, c'est sûr, on n'a pas consenti. Ça reste du cinéma. Le démon, il fait du cinéma. Même comme c'est un prédicateur, certains vont peut-être reconnaître, vous savez, le démon, il fait du porno. Donc ça, c'est du cinéma. Alors, c'est du cinéma. Alors, on part, on fait autre chose. Alors ensuite, si on descend, on peut être coupable de la tentation
On peut considérer que le consentement est imparfait. Donc, pas consentement parfait, mais imparfait, quand on ne repousse pas la tentation aussi promptement qu'on en perçoit le caractère dangereux. Donc là, il y a une faute d'imprudence. On commence un petit peu à discuter. Ou quand on hésite un instant. On voudrait bien goûter un peu du plaisir défendu, mais on ne voudrait pas offenser Dieu. Bref, on hésite un peu à repousser la tentation. Bon, là aussi, il y a une faute vénielle d'imprudence. Ou alors, on repousse la tentation qu'à demi. On résiste, mais d'une façon molle, incomplète. Donc, demi-résistance, demi-consentement. Là, c'est une faute vénielle. Et puis, enfin, dernier stade, alors le consentement plein et entier, quand la volonté, bien souvent affaiblie par les premières concessions, se laisse entraîner à goûter volontairement le plaisir mauvais, malgré les protestations de la conscience qui reconnaît que c'est mal. Alors, si la matière est grave, évidemment, le péché est mortel. Bon, si la matière est légère, le chou à la crème, alors que j'en ai déjà mangé 3, bon, c'est un péché véniel. Et ça peut être un péché de pensée. Alors si ensuite aux pensées s'ajoute le désir consenti, c'est une faute un peu plus grave. Et puis ensuite, si du désir on passe à l'exécution, ou au moins au désir de l'exécution, évidemment, on va arriver au péché d'action, qui est encore plus grave. Donc voilà un petit peu quelques règles rapides pour savoir si on a consenti ou pas. Voilà bien tout simplement en conclusion de ce combat spirituel, je vais vous lire quelques passages donc de Don Marmion, dans Christ vide l'âme, sur ces tentations. Voilà ce qu'il nous dit. La tentation est inévitable, nous sommes entourés d'ennemis. Le démon rôde sans cesse autour de nous, ce qu'on va chanter tout de suite accompli. Le monde nous enveloppe de ses séductions, corruptrices de son esprit, si opposé à la vie surnaturelle. C'est pourquoi il n'est pas en notre pouvoir d'éviter toute tentation, elle est même souvent indépendante de notre volonté. Elle est souvent une épreuve, très pénible parfois, surtout quand elle est accompagnée de ténèbres spirituelles. C'est vrai que la tentation, c'est une épreuve bien terrible. Ne nous décourageons donc jamais à cause de la fréquence ou de l'étendue de la tentation. Veillons sans doute avec le plus grand soin sur le trésor de la grâce, écartons les occasions dangereuses, mais gardons toujours aussi pleine confiance. La tentation, si violente, si prolongée qu'elle soit, n'est pas un péché. Demandons la grâce à Dieu. La grâce est le secours qui doit nous aider à surmonter la tentation, mais nous devons la demander. Vigilate et orate, veillez et priez. Donc, avec le Christ Jésus, notre chef, nous serons vainqueurs de la puissance des ténèbres. Si, veillant constamment sur nous-mêmes, nous restons unis à Jésus, et si nous nous appuyons sur ses paroles et ses mérites, confidite ego vici mondum, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Une âme qui cherche à rester unie au Christ par la foi est au-dessus de ses passions, au-dessus des mondes et du démon. Tout peut se soulever en elle, autour d'elle, le Christ la tiendra par sa force divine au-dessus de tous les assauts. Alors ayez confiance. Avec la grâce du bon Dieu, on peut bien combattre et être vainqueur du démon et de l'esprit de notre nature.